Bon matin tout le monde, Pascal Manon Vachon. Aujourd'hui, le titre du jour, c'était Ma passion, ma vie, mes tripes. Je vous invite à commenter également, de savoir de votre côté, c'est quoi votre réelle passion. Quand on parle de passion, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui n'en ont pas de passion, ça arrive également. Moi, vous la connaissez, ma passion, c'est en lien avec la numérologie, en lien avec les chiffres. Et ce matin, j'avais le goût de vous présenter deux passions que j'ai. Une qui est la passion en lien avec les chiffres et une qui est ma passion en lien avec les voyages. Alors, en lien avec les chiffres, comme vous savez, je vais vous montrer visuellement, là, ça va être plus facile de le comprendre. Si vous regardez mais ça c'est dans mon mini-guide, j'ai créé, quand je dis ma passion, pour moi, c'est de créer. Je suis très créative pour avoir fait une collection vraiment en secteur d'activité. La créativité est vraiment présente. Si vous la voyez. Le 44 a été créé en temps réel. Fait que ça, c'est vraiment pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Je leur ai dit comment le faire parce que des fois, de le créer, tu sais, il a été comme créé en 3D, tout ça. C'est mon équipe de graphistes qui l'a créé. Ensuite de ça, mon autre création, le 55. Ils en ont créé un, puis ils ont fait un doublon pour faire le chiffre 55. Et mon coup de cœur, vraiment beaucoup, c'est le chiffre 22. Le 22 me suit habituellement quand je donne des conférences, quand je donne de la formation. Il est ici le 22. Mais regardez en temps réel. Là, je l'ai mis dans une boîte parce que j'ai des gens qui y touchaient. Il a vraiment été créé avec la luminosité. Il a été créé en temps réel. Fait que c'est ça mon objectif. Attendez, regardez. Mon objectif avec ma passion, c'est de rendre les chiffres réels. C'est ça mon objectif. J'ai choisi le 22 parce que le 22, c'est un bâtisseur. J'ai deux nombres mètres de mon côté. Quand on parle des nombres mètres, c'est le 11, 22, 33, 44. Je suis dans une période 22 de mon côté et je suis un chemin de vie 33. Le 33, bon, je ne l'ai pas sous la main, là, mais... Fait que pour moi, de vous faire imager les chiffres, c'est ça que j'ai vraiment créé, que ça n'existe vraiment pas à ce niveau-là, et de vous le rendre palpable, ma passion. C'est ça mon objectif. Ça fait, comme je vous dis, ça fait environ 15 ans que je fais de la numérologie. Au départ, j'ai fait la formation pour moi. C'était vraiment pas, je pensais pas de gagner ma vie à faire de la numérologie. Mais ça, plus que ça allait d'année en année, plus que j'ai intégré la numérologie. Puis à un moment donné, j'ai décidé même de, ah non, ça, j'en fais plus. Puis de faire tout le contraire de ce que ça disait, un exemple des prédictions. Et puis finalement, je me suis mis les deux pieds dans les plats. Ben oui, ça a arrivé. Fait que maintenant, c'est bien, c'est sûr que ma vie est vraiment faite en fonction de la numérologie. Quand je rencontre quelqu'un, je fais de la business avec quelqu'un, je m'arrange pour connaître sa date de naissance parce que je trouve que ça fait vraiment une différence aussi à ce niveau-là. Ça dit le genre de personne que c'est. Fait que pour moi, c'est rendu un peu un toc d'avoir la date de naissance d'une personne. Pourquoi? Parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. Ça me donne les grandes lignes, puis pourquoi que la personne agit de telle façon. Il y a des personnes, des fois, qui sont plus froides, puis ouh, tu sais, moi, je suis friendly, j'aime ça voir du monde, puis tout le kit, mais quand il y en a qui sont plus froids, ça vient automatiquement, des fois, me freiner un peu. C'est là que c'est encore plus intéressant d'aller chercher en lien avec leur date de naissance, qui sont comme personnes, pourquoi ils agissent comme ça. Mais aussi, c'est leur chemin de vie, mais également comment est-ce qu'ils sont perçus. Des fois, la façon qu'on est perçu, c'est pas nécessairement la façon qu'on est. Et dans ma belle créativité qui est ma passion, dans mon petit mini-guide, le volet quotidien. J'aimerais ça connaître votre passion, hein, si ça vous tente de l'écrire. Le volet quotidien. Si je regarde, regardez le chiffre 2, c'est en lien avec la maison. Bien, il a été créé en tout petit pour, il est en 3D, et pour l'imager, pour lui donner de la vie dans le mini-guide.
J'aimerais ça, les gens que vous avez en votre possession, les mini-guides de numérologie, que vous me dites c'est quoi votre coup de cœur en lien avec les mini-guides. Pour moi, ben, c'est le fun de savoir. Là, je me rends compte à date que c'est beaucoup le volet personnel. Mais là, j'ai des gens qui me disent, parce que maintenant, je ne peux pas dissocier le volet personnel du volet quotidien. Mais tant mieux. Mais je veux savoir c'est quoi. Et puis, parmi tous les gens qui vont me dire c'est quoi leur coup de cœur, si jamais vous n'avez pas les mini-guides dans votre possession, dites-moi celui que vous aimeriez avoir et je vais faire un concours en lien avec ça. Je vais faire un tirage. Tous les gens qui vont m'écrire lequel mini-guide qu'ils préfèrent. Et j'ai mes deux petits nouveaux ici aussi. Le volet relations amoureuses et le volet spirituel. Ça se peut que lui, vous ne l'ayez pas encore, il vient juste d'arriver, je l'ai eu la semaine passée. J'ai besoin de connaître c'est quoi vos coups de cœur. Quand on parle aussi de passion, quelle est votre passion? Comme je vous disais, il y a des gens qui n'ont pas de passion. L'objectif, c'est d'essayer d'en découvrir une. Moi, j'en ai deux. Je vous ai parlé là maintenant de la numérologie. Il y a également les voyages. Ça fait longtemps que j'aime voyager. Hein, Nathalie? Tu es en direct avec moi présentement. Nathalie, c'est ma sœur. On est parti, on avait quoi, 18, 19 ans. On est parti en voyage, on était trois. Ma sœur, moi, puis une de ses chums. On est parti, go, on s'en va rejoindre notre père. Notre père, ça fait vraiment des années qu'il fait 6 mois. En Floride, il aime beaucoup. Et puis, je vais vous répondre après avec, parce que là, je vois que les questions rentrent. Là, Chantal va te répondre tantôt. On était jeunes, mon père habitait en Floride, il a habité pendant 1 an et demi à temps plein en Floride, on est allé le rejoindre et j'avais eu vraiment un coup de cœur en lien avec les voyages. Mon objectif aujourd'hui, en 2020, ma grosse transformation que j'ai faite avec mon entreprise Concept de vie, soit dit en passant, existe depuis 10 ans, ça a été de transférer mon entreprise à 95% en ligne. C'est ça mon objectif, qui est de fusionner mes deux passions, la numérologie et le voyage. Je ne sais pas s'il y en a qui nous ont suivis sur Facebook. On est parti le 7 novembre cette année pour aller découvrir le Mexique. Ça a été vraiment, vraiment formidable. On est parti avec une gang de caravaniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était 22 VR. Et puis, on a parcouru. Notre point de rencontre, c'était alentour du 12 novembre. Et du 12 novembre, là, on était comme un 4-5 jours au Texas. Puis le 17 novembre au matin 2019, on est parti pour aller découvrir les routes du Mexique. Wow, wow, wow. Je suis en train aussi de travailler à ce moment-là pour fusionner, faire une beauté à mon site Internet. Et mon gars marketing, Hugo, il me dit, Pascal Manon, tu as tellement l'âme d'entrepreneur que ça se peut que même que tu sois en vacances, que tu vas penser à ta business. Mais savez-vous quoi? C'est sûr que j'ai pensé à ma business. J'ai eu les plus belles idées parce que quand on voyage, on décroche de notre quotidien. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est reposé. Puis les idées souvent arrivent. Les créations arrivent dans des moments aussi de calme et de détente. Moi, je vous dirais que les plus belles créations que j'ai faites dans tout ce que je fais présentement, c'est vraiment dans des périodes de calme que je reçois automatiquement qu'est-ce qu'il faut en numérologie. Mais quand j'ai créé ces volets-là, là, je disais, je ne peux pas créer 9 mini-guides. Un pour le chemin de vie 1, le chemin de vie 2, tu sais, les nombres de base, ça n'a quasiment pas d'allure. Là, Mané, j'ai fait que, ah, wow, OK, ça va être vraiment par secteur d'activité. Fait que ça, la création, là, ça se retrouve aussi dans le calme. Ça va avec quoi? Ça va avec les voyages. Alors, je vous reviens avec le voyage, d'avoir parcouru les routes du Mexique. Je vous dirais que ça déracine complètement, complètement. Parce que moi, qu'est-ce qui a été vraiment marquant dans notre voyage, quand on est passé les douanes du Mexique, parce que de passer les douanes, soit dit en passant, aériennes et terrestres, c'est vraiment, vraiment différent. Puis quand tu arrives, que tu passes les douanes, puis qu'après ça, tu vois un pick-up, puis tu vois des gens comme des forces armées qui sont dans le pick-up avec leur mitraillette. Je vous le dis, là, c'est quelque chose. Je peux vous envoyer une photo, là, mais sérieux, là, ça vient de chercher en dedans. C'est quand même assez spécial à ce niveau-là.
Fait que pour moi, ça a été vraiment une super connexion avec le Mexique. J'ai vraiment adoré. Si on aurait écouté plusieurs personnes, on n'aurait pas été en vacances au Mexique parce qu'il y a gros des gens qui me disaient ah, c'est dangereux, ah, vous allez avoir des problèmes. Finalement, c'est de pas sortir le soir. Certaines places, ça dépend. Tu sais, à un moment donné, notre point de rencontre final, c'était Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, d'être là le soir, c'est correct. Parce que c'est super touristique. Mais il y a des endroits qu'on est allé, mettons, faire l'épicerie, et puis il commençait à être sur le tard. Puis tu sais, tu le voyais, là, que l'environnement, là, à ce moment-là, on était rendu à, je pense, ouais, à Pascuaro. Parce qu'on est allé à des places que les gens vont pas nécessairement. Puis ce soir-là, on était partis 5 personnes. Mon chum était sur son côté, j'étais partie avec une gang, puis on était 5, puis on s'est fait arrêter par la police. Puis je vous dirais, là, ça fait quand même un moment de panique dans ce temps-là, tu sais. Fait que les voyages, quand on dit les voyages forment la jeunesse, en tout cas, c'est ce que mon père, j'ai entendu dire pendant longtemps, parce que les racines du voyage, ça vient beaucoup de mon côté paternel. Et puis ça permet de décrocher, puis ça permet de découvrir nos vraies valeurs, qu'est-ce qui nous pousse réellement. Pendant que j'étais en vacances, on était, comme je vous disais, avec une gang de caravaniers. Il y en a qui étaient plus âgés et il y en a eu qui ont eu des pépins de santé. Et puis, ben, mon expertise, dans le fond, j'ai été graduée en 2010 pour ma formation de naturopathe. Je vous dirais que ça a vraiment reconnecté en vacances. Je sais pas où ce que ça va m'emmener. Je vais recommencer des consultations. J'en ai aucune idée présentement au moment où on se parle, mais je laisse aller. Je l'ai reconnecté parce que moi, à la base, je suis une bélier et une 33-6. Fait que, tu sais, le bélier, c'est quelqu'un qui est rapide, qui sait où ce qui s'en va, beaucoup avec la tête. Fait que de connecter la business avec le cœur, je pense que c'est le plus gros défi de beaucoup d'entrepreneurs. Puis aujourd'hui, en 2020, on est vraiment rendu à ce niveau-là. Je veux connaître, je veux que vous m'écriviez votre passion, s'il vous plaît. Si vous voulez participer à mon concours. Chantal, tu me dis volet spirituel, Mathilde, j'adore la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Faites-moi des petits pouces si vous voyez bien la couleur. L'objectif, c'est d'avoir des couleurs qui sont pimpantes, justement. Le volet spirituel, ben, c'est un coffre à outils spirituel pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est des quelles pierres et cristaux vous avez besoin? De mémoire, Chantal, je pense que tu es une 5. Hein? Je vais y aller pour le fun avec la 5. Fais-moi donc un petit pouce, voir si c'est une 5. Bon, c'est pas grave. Je dis la couleur du 5, c'est le beige, le bleu, le marron clair ou le roux. Le sens général, c'est la communication. Le signe astrologique, le 5, mais ça représente aussi le lion en astrologie. L'animal fétiche. L'animal fétiche, Chantal, d'après moi, là, avec ton travail que tu fais, elle est acéricultrice. J'espère que je l'ai bien dit. Ton animal totem, c'est le coq. Mais le coq qui se lève de bonne heure. D'après moi, de ton côté, tu te lèves de bonne heure. Ensuite de ça, les pierres et les cristaux, l'aigle marine, l'agate, l'amazonite, la calcite, la fluorite. Et on a également des huiles essentielles qui vont aller vraiment t'aider à ce niveau-là, la lavande, le cyprès, la pruche, mais également le mélange Peace de doTERRA. Puis je donne d'autres informations, là, mais tu sais, c'est des outils que je viens vraiment donner. Et j'ai une petite pensée pour le 5. Les pensées, les citations, ils ont vraiment été pensées en lien avec le chemin de vie 5. Apprenez à relaxer. Votre corps est précieux car il contient votre esprit et votre âme. La paix intérieure commence avec un corps détendu. Wow, wow, wow. Chantal, j'aimerais ça que tu me fasses un petit pouce, quelque chose. Je veux que ça te parle, ça, ce matin. C'est quoi votre passion? Alors, ben merci ce matin d'avoir été nombreux en ligne. J'apprécie. Je veux le connaître. Oh, un petit peu. Danielle, elle me dit aider les entrepreneurs à bien passer leur message chez ma passion. Wow, wow. De quelle façon? Est-ce que tu as un outil? Est-ce que tu as un outil de coach? C'est quoi, toi, ton outil avec lequel que tu travailles pour aider les entrepreneurs? On a tous des outils. Moi, mon outil numéro 1, c'est clair que c'est les chiffres. C'est la numérologie, mais c'est au-delà de la numérologie. C'est tous les chiffres qu'il y a dans votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye!